Mesdames et messieurs, chers internautes, chers abonnés, bonjour. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de votre magazine qu'est l'Attitude Docteur. Merci surtout pour votre fidélité à votre chaîne GLTV Monde. Continuez surtout à vous abonner. Alors aujourd'hui, nous avons prévu un numéro spécial auquel nous allons parler d'une maladie qui nous avoisine parfois, cirrhose hépatique. Oui, ça semble être difficile pour certains, mais nous allons les décortiquer avec l'une des ressortisseurs de la grande faculté de médecine que vous allez découvrir dans un instant. Alors, je vous laisse découvrir cet élément et nous allons revenir pour découvrir ce que nous réserve l'émission du jour. Salut la famille, je pense que vous allez bien, c'est l'artiste El Splendero. Juste vous demander d'aller vous abonner à la chaîne YouTube GLTV Monde. Voilà, de notre frère, le docteur Glodilo Patanga. Il y aura vraiment des très bons contenus. Allez vous abonner massivement, vous ne serez pas déçus. On est ensemble la famille. El Splendero, Monsieur Perfecto. Voilà, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons parler des cirrhoses hépatiques. Nous avons devant nous aujourd'hui une des ressorties de la grande faculté de médecine que je disais tantôt, Dr Grace Aken. Bonjour Dr Grace. Bonjour Mardouché. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok, soyez la bienvenue à notre chaîne. Merci. D'accord. C'est avec vous que nous allons parler aujourd'hui des cirrhoses hépatiques. Oui, exactement. Alors, nos abonnés, les internautes veulent découvrir aujourd'hui. Ça semble être un concept assez difficile peut-être à digérer pour beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons attendre par cirrhose hépatique toujours? Ok. Merci. La cirrhose hépatique, comme vous venez de le dire, c'est une maladie qui nous guette parfois, qui guette nos proches. Alors, pour une simple définition, nous allons dire que la cirrhose hépatique, ou autrement on dit cirrhose de foie, nous connaissons tous le foie, c'est une maladie chronique. C'est-à-dire, c'est une maladie qui évolue avec le temps. C'est une maladie qui est lentement évolutive, qui atteint le foie. Ça commence par une agression qui entraîne des cicatrisations au niveau du foie. Et cette cicatrisation va amener à une fibrose, je vais expliquer. Et la fibrose à la longue, comme le foie a la capacité de se régénérer, va aboutir à des nodules de régénération. Et ces nodules vont faire en sorte que les foies puissent perdre son élasticité. Et cela va conduire à des phénomènes qui vont obstruer les vaisseaux au niveau du foie et amener à des manifestations. Alors, pour faire court, la cirrhose, c'est une maladie, comme je le disais, du foie, qui fait en sorte, nous savons tous quand un tissu cicatrise, il devient dur. C'est ce qu'on appelle la fibrose. Cette fibrose-là empêche au foie de s'étendre, ce qui fait que les vaisseaux qui sont obstrués, le sang ne sera pas passé et conduire à des phénomènes de résistance vasculaire au sein du foie, ce qui va amener à la longue à toutes les manifestations qui sont produites par la cirrhose de foie. Mais quand maintenant, les patients présentent des symptômes, quels symptômes les malades peuvent présenter? D'entrée de jeu, bon, c'est pour être très scientifique, on caractérise ça par trois groupes. Les signes, il y a insuffisance hépatique, c'est-à-dire foie à komikobeba, les tissus qui fonctionnent et on parle d'une insuffisance hépatocellulaire. On a des signes maintenant qui seront en rapport avec ça. On a des signes qui seront en rapport avec l'hypertension portale. C'est trop scientifique, c'est vrai. Mais cela veut dire dès le début que il y a ces tissus fibrosés là, avec les noyaux de régénération, ça fait obstruction à la circulation, à la bonne circulation. Et cela maintenant va aboutir à certains signes, dont je vais énumérer bientôt. Et n'oublions pas ce qui est encore plus essentiel, la cirrhose de foie, c'est un état où c'est-à-dire qu'au précédé cancer. Pour la plupart des temps, les patients qui font la cirrhose hépatique peuvent développer, c'est une complication, il y a cirrhose, à comme un cancer hépatique à la longue. Alors, revenons un peu au début. Signe d'insuffisance hépatocellulaire est ébélé. Les malades peuvent venir juste par une fatigue. Fatigue, quand il y a pamba, fatigue, mais à la longue, dans les investigations, on peut tomber sur une cirrhose. On peut avoir malade à kokikoya, na bassine, genre, poids, les okoya. Askoya na bassine, genre, au niveau de sa peau, azomona, on appelle ça des angiomes stellaires, c'est-à-dire, varissement, que tout bima sous forme, il y a bétoile. Et ils allaient au niveau de la peau. Les patients peuvent consulter parce qu'il m'a beaucoup comme une rouge. On appelle ça érythrose palmaire. Les patients peuvent consulter parce que les ongles comme très blancs. Et comme très blancs, au monde a que comme pembe, ils peuvent venir pour ça, ou bien ils peuvent avoir ces manifestations-là. À côté de ça, maintenant, on peut avoir un patient avec des troubles azo-saignés, des troubles de coagulation,
comme la malade avec acondi pour un amaigrissement profond. Et des signes vraiment qui vont nous pousser vers cirrhose. Malade akoya azo santa makila. Présente une hématémèse ou bien des hémorragies digestives par voie basse, azo saigner makila, voilà, disons la voie rectale, rectoragie ou bien méléna comme on appelle. Et parce que le patient présente à mon niveau dilatation à niveau il y a l'iboumou, il y a l'apparition ce qu'on appelle la circulation collatérale. Et cliniquement par là, le médecin qui examine peut objectiver ces angiomes là, peut aussi voir cette circulation collatérale au niveau de la peau, au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. Okay. Les médecins peuvent examiner maintenant le foie et tomber encore sur ce qu'on avait vu là, un foie malade. Une hépatomégalie, genre foie et vimbi. Déjà, médecin comme on en cliniquement, une splénomégalie, genre rato, babenga kibeka na lingala et vimbi. Moi la sali kibeka, voilà. Et vimbi et tout. Et à tout cela, on associe maintenant les antécédents, comme on l'avait dit tantôt. On recherche les causes. Et à partir de là, on peut poser les diagnostics. Mais n'oublions pas, les patients peuvent consulter seulement parce qu'il y a comme une mise sous jaune. On appelle ça l'ictère. Comme une mise sous jaune. Tout comme par quoi il y a pour les vimbi. C'est l'acide. C'est une complication. Il y a cirrhose, bien des compensations. On avait déjà parlé des hémorragies. Parce qu'il y a pour assaigner et tout et tout. Donc, voilà un peu les signes. Il y a cirrhose de foie. D'accord. Alors, déjà, vous avez introduit quelques complications que cette maladie peut présenter. Si vous pouvez toujours aller dans ces mêmes sens-là, quelques complications que la cirrhose peut aussi engendrer. Bon, d'entrée de jeu, nous allons dire que la complication la plus majeure aux cirrhose des foie et ça la raquette, c'est les cancers, les carcinomes hépatocellulaires, état dégénérescence maligne, la complication la plus redoutable. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on a dit, la cirrhose est compensée quand elle n'a pas de signes, mais elle est décompensée quand elle commence à présenter des problèmes. Entre autres, hémorragie digestive, qui par rupture, soit des varices œsophagènes ou gastriques. On peut avoir l'encéphalopathie hépatique. Au moins, a comme la confusion, a commis convulsé, a commis agité et tout, alors que c'est un cirrhotique, c'est une complication, c'est ce qu'on appelle l'encéphalopathie hépatique. La personne peut s'amener avec des troubles avec l'acide, comme on vous l'a dit. L'ibumevimbi, comme un garçon, les imité, mais l'ibumevimbi, et ça, complication, il y a cirrhose hépatique. Pour ne citer que c'est la voilà, makolokovimba, c'est ce qu'on appelle les œdèmes. Makolezo vimba, voire même elongipé kovimba, mais mingi ça œdème, il y a makolo et puis acide na niveau ya libo. Très bien, c'était vraiment un plaisir, docteur. Vous avez été trop clair, surtout ici dans vos propos, très cohérents. Alors, je vous mets bien tous les gens qui le sous. Parce que vraiment qu'ils ont chuté dans l'émission, tous les gens surtout mingi côté à la cause. C'est qui eux obéissent sa maladie. Parce qu'il va tomber tout dans le si vous avez un peu flou pour la tébélé. C'est pour ça que les choses sont qui est dans la cause. Oui, aussi dans l'émission. Donc aussi, il faut retenir que, comme je l'ai dit, la principale cause c'est l'alcool. L'alcool, yémoko, et puis alcool a provoqué ce qu'on appelle l'hépatite alcoolique. Hépatite alcoolique, c'est-à-dire mutamelane masanga, là il y a la cirrhose. Mais elles ont développé déjà quelques pathologies qui est liées à l'alcool, ce qu'on appelle l'hépatite alcoolique. Et l'hépatite alcoolique, au fur et à mesure que jour et ali koleka peut maintenant conduire à la cirrhose. Et nous avons dit que quantité trop excessive, il y a masanga, et koki komema et cirrhose. Et voire même ceux qui mais il y a encore d'autres causes. Aux diabétiques, par exemple. Et puis, tu prends encore de l'alcool dans des quantités excessives. Diabète, c'est ça, maladie à sucre. Tomber dans la cirrhose hépatique. Aux déjà, tu es obèse avec un problème, trouble, il y a lipides. Aux ali comme la masanga, au coquille, ça la hépatite, au coquille, ça la cirrhose de foie.
Et en deuxième lieu, je vais aussi m'appesantir un peu sur les hépatites virales. Parce que l'hépatite virale, apparemment, c'est une maladie où le vraiment. Les virus de l'hépatite, ce sont des virus très dangereux que nous devons connaître et puis que nous devons parfois dépister, même si au commun à côté à traitement. Les virus d'hépatite, ça se transmet par la voie sexuelle, ça se transmet surtout bisous corps médical boué na laboratoire, tokoki ko se piqué et pas malade moko azala ki neango par la transfusion sanguine, quoi que ça la rabateste avant que va perception makila, mais on peut toujours attraper ces virus là. Et virus et hépatite wana, c'est surtout les virus B et les virus C, ce sont des virus qui sont très contagieux parce que ça amène une hépatite chronique, donc ça dure dans le temps. Et cette hépatite chronique là, c'est ce qui va amener à faire une cirrhose. Et on signale d'ailleurs que hépatite virale B, généralement, survient chez les sujets jeunes, à moins de 40 ans, cirrhose à moins de 40 ans. On recherche d'abord l'hépatite B. Est-ce qu'il y a des tests pour ça, pour voir, pour une hépatite T. L'hépatite C aussi, qui d'ailleurs prédispose à cancer ou hépatocarcinome, qui est la complication la plus redoutable, comme on l'avait dit tantôt. Donc, si on doit retenir deux causes, si on doit retenir une cause de la cirrhose, et si on doit en retenir deux, virus, il y a hépatite. Très bien. Voilà. C'était bien. C'était vraiment bien, docteur. Merci. Surtout aux hommes de Soussou, je crois que le docteur était très clair aujourd'hui. Elle a donné des signes clairs pour démontrer plutôt les causes qui peuvent engendrer la maladie. Alors, on peut revenir aussi rapidement à la signe. Sur la clinique. Surtout sur la clinique. Vous avez un signe, de signe. Voilà. Je disais clinique. La clinique, cirrhose et coquille collapsa et l'autre côté. Donc, mon travail, a été que, à la cirrhose. Tout comme, et coquille collapsa, n'a pas manifestation. Alors, je disais que ce qui, la clinique est miouette, donc, à mon côté, ce qui peut orienter vers une cirrhose, et ça, plus par rapport à l'antécédent. Donc, on va voir si la personne a eu à faire une hépatite virale B ou C. Nous allons chercher, diabète, notion de diabète, ou bien notion de dyslipidémie, comme on l'avait dit tantôt. Et puis, peut-être, lors d'un examen, comme échographie, liboumou abdominal, topé scanner, on peut découvrir un foie malade. Mais maintenant, ceux qui moutou azali na ba symptômes, à quoi na ba symptômes nini? Ba manifestation d'abord généraux, tous auront à manifestation générale, pardon. Malade, donc, il y a juste par une fatigue à consulter parce qu'il est fatigué, parce que, azali ko lia bien té, parce que azali peut-être un peu comme on a ba règle na été, ça peut aussi arriver. Parce que à monde a la sou qui est une chute de cheveux, parce que azali comme on a beaucoup comme rouge, on appelle ça érythrose palmaire, parce que azali comme on a apparition bilo comme on a nous autres sous forme il y a étoiles qu'on appelle les angiomes stellaires. Les patients peuvent venir pour ça. Tout comme ils peuvent venir avec des signes de décompensation déjà, notamment mi jaune, on a l'ictère, akoya moni nous autres mobile comme jaune. Il peut venir, ou bien on peut l'amener par sa famille, parce que, on a commis agité, à propos incohérent, a commis un coma et tout. On peut l'amener parce que les boumevimbi, makole vimbi, tout ça. On peut l'amener également, ce qui est encore plus important, parce que azaliko, santa makila, tout comme azaliko, bimisa makila, n'antela ya rectum, qu'on appelle les rectorragies. Donc, pour les hémorragies digestives. Alors, ce sont les causes qui peuvent amener les malades à consulter. Très bien. Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment clair. Je crois que nos abonnés, nos internautes, surtout que nous suivent fidèlement, va retenir moi quelque chose de nous. C'est tout pour le concept. Alors, question, il y a ma casse les autres, est-ce que les carapé, les gens peuvent s'attendre aussi à un traitement qui peut les guérir aussi? C'est possible? La cirrhose des foies, et bikaka, tiens, c'est dur, hein, kaka, si on te transplante les foies, c'est-à-dire, le mot du foie, n'a pas sur foie et sika. Ce que tant, que transplantation, c'est pas facile et je crois que dans notre pays aussi, c'est pas accessible. Donc, pour dire que la cirrhose hépatique,
c'est une maladie qui peut régresser, mais ne peut pas guérir. Ça peut guérir seulement s'il y a une transplantation, il y a foie. C'est-à-dire, le foie na yo, pesi au foie ya mutu mususu ezali bien, ça n'a problème té. Alors, la seule manière, il y a éviter, tout peut, il y a bika na cirrhose hépatique, ezali ya prévenir yango. Ezali ya prévenir cirrhose hépatique, la survenue. Mais ce qui déjà est commis, tout ce qu'on fait, ezali ko gérer. Symptômes malades azali ko présenter signe ya ko luka ko traiter cause ya maladie yango. Alors soki to moni malade a komeli biso et on va traiter d'abord les symptômes, to traiter cause et puis on va prendre en charge ba complications ceux qui aient déjà la phase ya ba complications. Très bien docteur. En tout cas, c'était un vrai plaisir de passer notre magazine aujourd'hui avec vous. C'est tout qui est le bel maladie batting bayo kala bet na musika ba ba la exalani tout comme ba de musu peut azana ba signe wana uto évoquer lelo ba ba à quoi ils peuvent s'attendre aussi. Et puis le bel prévention surtout pour prévenir. Et puis ba de wemelara bien quel conseil pour vous donner à ça? D'accord. Alors, je voulais insister surtout de ces côtés dans la prévention, on a les dépistages. Les dépistages, c'est-à-dire kokende kota là, kota lisaso qui mutazane hépatite toti. On insiste là-dessus parce qu'il y a le komika ka coronavirus, sida. Il faut aussi voir à côté ezali na hépatite virale qui tue et qui tue d'ailleurs beaucoup plus rapidement que virus, sida et les autres. Alors dépistage wana ezali important, je voulais bien en parler et puis sensibiliser population par rapport à yango. Alors par rapport à l'alcool, to koyebisa na bandeko par rapport ya masanga komela mukie c'est bien mais komela ebele kolango masanga pour une durée ya mulai ezali malamu te parce que masanga européen biso kaka cirrhose hépatique te mais européen biso pe maladie ebele. Dans les cas d'espèce l'alcool nous précipite ya la cirrhose et comme tout le monde que cirrhose ezali na lobi côté par rapport à la condition na biso, alors il faut la malamu te pour na biso to se livrer na consommation excessive. D'ailleurs ce qu'on voit ni na mesa, il faut quasi mobimbe se retrouver du collège à mesa. Oui, c'est bien bon, mais c'est précipité la survenue à cirrhose na kasi ya nzoto, ce n'est pas correct. Alors nous appelons la population à une hygiène de vie beaucoup plus bonne, surtout dans la consommation de l'alcool. Et tu dis que masanga na lipa ça n'est tabac. C'est vrai que tabac a incriminé mais tabac ils peuvent nous amener à un cancer du foie. Alors il faut vraiment prendre des précautions, il faut vraiment aimer la vie en réduisant la consommation de l'alcool. Très bien. C'est ce que je peux dire à mes amis. C'était vraiment un plaisir, docteur. Alors, tout comme il a souka, et monsieur comme aussi là, on a évité ceux qui ont le bas souka. Et on va que ça pour la sujet. Alors, le dernier mot, c'est, nous vous avons expliqué c'était quoi une cirrhose hépatique. Nous avons essayé de les décortiquer. Alors, faisons en sorte que que nous puissions promouvoir notre santé, vous et nous. Nous, quand nous vous donnons, information et santé, c'est pour vous protéger. Et binomoko, il faut mettre, conseil ou en pratique. Alors, nous vous conseillons de ne pas tomber dans l'abus, il y a alcool, c'est-à-dire il y a consommer de manière excessive et de prendre soin de nous en faisant des dépistages par rapport à hépatite virale et surtout dès qu'on s'agit d'une manifestation qui peut peut-être orienter vers une cirrhose hépatique, il faut aller à l'hôpital, le plus tôt serait le mieux. Plus malade ou en charge précocement, mieux ça sera pour la santé et puis pour la survie. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Gra. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir dans notre magazine Quelle attitude docteur, la chaîne GLT Le Monde. Nous pensons que ce ne sera pas une dernière fois. Nous allons encore voir d'autres sujets auxquels nous vous inviterons. Merci à vous aussi, chers abonnés, surtout de votre fidélité à votre chaîne GLT Le Monde. Et surtout que vous continuez à partager les liens pour la promotion de ce magazine Quelle attitude docteur. Alors, continuez surtout à passer l'information et surtout à partager les liens et à informer à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Voici des bonnes choses qui se cachent derrière cette chaîne GLT Le Monde. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois. Merci pour votre écoute.